Lorsqu'on parle de l'élite mondialiste, on évoque souvent le nom de la famille Rothschild. Cette puissante famille de banquiers milliardaires a plutôt une sale réputation dans le milieu dit complotiste, qui prétend qu'elle serait le haut de la pyramide, l'élite qui manigance tout dans l'ombre pour créer un nouvel ordre mondial. Cette vidéo a justement pour but de s'intéresser plus en détail à cette famille, de connaître ses origines, de savoir par quels moyens elle a pu acquérir une telle fortune. J'ai donc rassemblé les informations sur Internet qui me semblaient les plus justes et les plus sérieuses, car je ne voulais pas tomber dans le complotisme primaire, en me basant sur des informations farfelues ou mensongères. Tout ce que je dirai dans cette vidéo se base sur des faits historiques vérifiables. Je mettrai les sources dans la description. Pour commencer, on peut dire que l'origine des Rothschild est assez trouble. De nombreux mystères entourent cette famille. On sait qu'ils sont partis de rien, mais on ne sait pas comment ils ont pu acquérir une telle fortune aussi vite. Leur lien, par exemple, avec de grands dirigeants reste assez flou. Les dossiers concernant cette famille sont classés top secret. Personne ne peut y accéder, hormis peut-être les membres les plus influents de la famille. Ces dossiers renferment en effet des secrets financiers, mais aussi politiques, car les deux sont souvent liés. Et ces informations peuvent être assez compromettantes pour de nombreux États. Et en cas de force majeure, ces documents dangereux seront plutôt détruits que révélés, car ils pourraient remettre en cause la version officielle de l'histoire de ces dernières décennies. On sait que cette famille a une origine juive allemande, mais a des nationalités multiples. Au début du XIXe siècle, elle s'est divisée en 5 branches, une à Francfort-sur-le-Main, une à Vienne, une à Naples, une à Londres et une à Paris. Seules les 2 dernières subsistent encore. La famille Rothschild est la plus riche du monde. Sa richesse est estimée à plus de 2 billions de dollars, ou 2000 milliards si vous préférez. C'est tellement énorme qu'il est impossible pour nous, simples mortels, de se rendre compte de ce que ça représente. Mais rien qu'avec ce chiffre, vous avez déjà une idée de la puissance de cette famille. Sa fortune est 5 fois plus élevée que la richesse cumulée des 8 plus grands milliardaires individuels de la planète. En gros, Bill Gates, c'est un clochard à côté. À elle seule, la famille Rothschild contrôle les 3/4 des richesses du monde. Voilà pourquoi elle se trouve à la tête de l'oligarchie mondiale. Pour la petite histoire, le patronyme Rothschild fut adopté dans les années 1570 par leur ancêtre Isaac El-Kanan, qui emprunta son nom de famille à la petite maison étroite qu'il occupait avec sa famille, dans la Judengasse, qui signifie ruelle des Juifs en allemand. Cette patronymisation est une pratique courante à cette époque dans la communauté juive, dont les membres, faute de véritable état civil, font de leur adresse, du blason ou de l'enseigne qui décore leur demeure, leur nom de famille. Le nom Zumrotenschild, c'est-à-dire en français à l'écu rouge, ou encore à l'enseigne rouge, donne ainsi naissance à un nouveau patronyme, Rothschild. Les Rothschild se sont fait connaître depuis le XVIIIe siècle, principalement dans les domaines de la banque et de la finance. Mais ils ont développé aussi d'autres activités, en investissant notamment dans les industries minières et ferroviaires au XIXe siècle, ou dans le vignoble bordelais au XXe siècle. Mayer Amschel Rothschild, né en 1744 et décédé en 1812, est le premier Rothschild à avoir fait fortune en transformant le modeste commerce de prêt sur gage créé par son père en une banque reconnue. Et il devint, comme par magie, le gérant de la fortune de Guillaume Ier, grand électeur de Hesse-Cassel. Il a eu 10 enfants, dont 5 fils qu'il envoya créer ou prendre la tête d'une filiale de la banque familiale, à Londres, à Paris, à Vienne, à Naples et à Francfort, donnant les 5 branches de la famille dont je vous parlais plus tôt et qui sont symbolisées par les 5 flèches de leur emblème, ornant leurs très nombreuses résidences européennes. Sa fille aînée se maria avec Benedict Moses Worms, de la dynastie bancaire Worms, et le 29 septembre 1822, l'empereur d'Autriche François Ier, qui n'a rien à voir avec celui de la Renaissance, éleva au rang de baron les 5 fils du fondateur de la dynastie, Mayer Amschel, ainsi que leurs descendants légitimes masculins et féminins, portant le nom de Rothschild, sans distinction de nationalité.
Donc voilà, dès le départ, on voit une certaine connivence entre les élites politiques et cette famille de banquiers mondialistes, sans nationalité et donc sans patrie. Des mariages entre branches ont permis à la famille de garder le contrôle de ses activités. La collaboration leur permit de se développer dans plusieurs domaines de l'activité bancaire. Leur capacité de financement ouvrant ensuite des perspectives d'investissement. Ainsi, au cours du XIXe siècle, ils devinrent d'importants financiers et actionnaires dans l'exploitation minière et le développement du rail, deux des piliers du développement des économies industrielles en Europe. Meyer Amschel, le grand ancêtre des Rothschild, a réussi à prendre le contrôle du système financier principalement par la ruse. Il était comme un poisson dans l'eau, dans ce milieu de requins. L'époque particulièrement agitée des guerres napoléoniennes et la période politique instable qui a suivi dans toute l'Europe ont été propices à des trafics en tout genre. Meyer Amschel a su tirer son épingle du jeu dans toute cette merde, grâce à sa ruse donc, mais aussi et surtout grâce au pouvoir politique de l'époque qui le protégeait et qui était complice de ses magouilles. La puissance financière des Rothschild est donc née dans une ville allemande, mais elle a pris encore plus d'ampleur lorsque le fils Nathan est parti conquérir l'Angleterre, grâce aux opportunités financières offertes par l'existence de la bourse de Londres. Et de nos jours, ce sont les Rothschild qui contrôlent la City de Londres, qui elle-même possède la Fed américaine. Vous comprenez maintenant pourquoi cette élite mondiale est avant tout anglo-saxonne, et que les États-Unis et l'Angleterre sont en réalité une seule et même entité. Cette puissance financière, accumulée en aussi peu de temps, par la ruse, les magouilles secrètes et la complicité des pouvoirs en place, a permis à cette famille d'étendre son influence dans le monde entier. De nos jours, la quasi-totalité des banques centrales du monde, hormis celles de l'Iran, de Cuba et de la Corée du Nord, appartiennent ou sont sous la coupe des Rothschild, y compris la Banque centrale russe via la Réserve fédérale américaine, ainsi que la Banque centrale de Chine. Vous comprenez maintenant pourquoi les pays comme l'Iran sont visés par l'élite mondialiste, car ces pays ne veulent pas se soumettre devant la puissance des Rothschild. Poutine est aussi l'ennemi de cette élite mondialiste, car il est en train d'éradiquer progressivement l'influence des démons Rothschild dans son pays. Mais si les dirigeants occidentaux, qui travaillent tous pour les Rothschild, veulent se débarrasser de Poutine, c'est surtout parce qu'il connaît les secrets des documents dont je vous parlais au début de la vidéo. Il sait à quel point cette famille est maléfique, et son grand objectif est tout simplement de se passer de leur service, en renationalisant la Banque centrale de Russie. Il porterait ainsi un coup dur à l'empire mondialiste. La famille Rothschild joue bien sûr un grand rôle dans la franc-maçonnerie, cette secte luciférienne qui réunit toute l'oligarchie occidentale et qui n'a qu'un seul but, établir une république mondiale, où tous les peuples de la Terre seront mélangés, pour créer un seul peuple esclave au nouvel ordre mondial, et soumis à l'Antéchrist et à sa religion luciférienne. Le catholicisme, qui est le grand ennemi de ces élites lucifériennes, sera banni, les chrétiens durement persécutés, et les autres religions, comme l'islam et le bouddhisme par exemple, seront elles aussi interdites, pour imposer cette république mondiale au peuple. Les francs-maçons doivent impérativement provoquer un chaos mondial, en pervertissant les mœurs, en mettant en place toutes sortes de lois immorales et mortifères, comme le mariage gay, l'avortement, la PMA, la GPA, le transhumanisme, etc., etc. Le but étant de détruire en premier lieu les valeurs chrétiennes, mais aussi toutes les valeurs saines des autres religions, ou courants de pensée qui s'opposent au nouvel ordre mondial. Il faut donc instaurer un chaos idéologique, mais aussi planétaire, par des crises économiques et des conflits régionaux, voire mondiaux. C'est ce qu'explique très bien Albert Pike, un franc-maçon de très haut degré dans sa lettre. Et ce plan de destruction mondiale, le Ordo ab Chaos, est bien sûr aussi celui des Rothschild. Cette famille a eu un grand rôle à jouer dans le déclenchement des deux précédentes guerres mondiales, et elle travaille en ce moment même au déclenchement de la troisième. Après chaque guerre mondiale, le monde, et surtout les peuples européens et américains, font un pas de plus vers le gouvernement mondial.
La Première Guerre mondiale a totalement ruiné des pays comme la France et l'Allemagne, par exemple, qui avaient des économies extrêmement puissantes à l'époque. Ces pays étaient de vrais leaders mondiaux, et il fallait à tout prix briser l'hégémonie de ces nations, afin de permettre aux États-Unis de dominer le monde. Le but de la Première Guerre mondiale était aussi de sacrifier toute une génération entière de jeunes catholiques. En France, ils ont été des millions à mourir pour la République. Un véritable génocide sanglant sur l'autel du mondialisme. Les pays anglo-saxons, et tout particulièrement les États-Unis, ont pu ainsi asseoir leur domination sur le monde, car les nations européennes ont été assez bêtes pour s'autodétruire. À la fin de la Première Guerre mondiale, les premières institutions mondialistes ont vu le jour, comme la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Et après la Seconde Guerre mondiale, on a vu apparaître les prémices d'une Union européenne. Vous voyez, c'est toujours le même procédé, unir les peuples pour retrouver la paix. Le but est aussi de faire comprendre aux peuples que les nations n'apportent que la guerre. Elles doivent donc disparaître pour laisser place à un nouvel ordre mondial de paix et de sécurité. Alors qu'en réalité, les vrais ennemis de la paix, ceux qui créent les guerres partout dans le monde, sont justement ces banquiers putrides, qui ont tous pour chef les Rothschild. Bon là je vous explique l'idée générale de ce mondialisme, qui se construit par la destruction des nations. Pour entrer dans les détails, il faudrait carrément écrire un livre, tellement ce sujet est vaste. Lors de la Première Guerre mondiale, les Rothschild et d'autres puissants banquiers comme Morgan obligèrent le président américain Woodrow Wilson à entrer en guerre, comme l'a écrit Charles Townsend dans son livre, dont je vais vous lire un extrait. L'Amérique s'en va en guerre. Même avant le clash des armes, la firme française des frères Rothschild avait envoyé un câble à Morgan & Co. à New York, suggérant de laisser flotter un prêt de 100 millions de dollars, dont une partie substantielle fut laissée aux États-Unis, pour payer les achats français de matériel américain. La maison Morgan a financé la moitié de l'effort de guerre des États-Unis lors de la Première Guerre mondiale, tout en recevant des commissions pour permettre à de grands groupes comme General Electric, DuPont, US Steel, Kennecott et Azarco de s'enrichir grâce à cette guerre. Tous étaient de bons clients de Morgan. Morgan avait aussi financé la guerre des Boers britanniques en Afrique du Sud et la guerre franco-prussienne de 1870. La conférence de la paix de Paris en 1919 fut présidée par Morgan, qui mena à la fois les efforts de reconstruction allemands et alliés. Et Morgan, pour rappel, n'est qu'un clone des Rothschild, un employé qui sert leurs intérêts. Donc c'est ce que je disais plus tôt, les Rothschild financent les guerres pour des raisons idéologiques mais aussi économiques, car la mort est un marché juteux. Pour la Seconde Guerre mondiale, c'est la même chose. Les Rothschild et leurs amis banquiers ont provoqué et financé cette guerre pour affaiblir une nouvelle fois l'Europe et pour détruire l'URSS, la Russie donc. Je vous invite à vous renseigner, si ce n'est pas encore déjà fait, sur le financement du parti d'Adolf Hitler et sur l'enrichissement de grandes entreprises comme Ford, par exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale. Je vais vous lire le début d'un article que j'ai trouvé sur le site La Sophie, et qui est très parlant. La guerre n'a pas été déclenchée par un Führer enragé, qui se trouvait à diriger l'Allemagne à cette époque. La Seconde Guerre mondiale est l'œuvre d'une oligarchie mondiale, ou plus précisément des plutocrates anglo-américains. Utilisant des instruments tels que la réserve fédérale US, qui appartient aux Rothschild, il ne faut pas l'oublier, et la Banque d'Angleterre, qui appartient elle aussi aux Rothschild, ils ont commencé à se préparer pour le prochain conflit d'ampleur mondiale, immédiatement après la Première Guerre mondiale. Leur cible était l'URSS. Les plans Daves et Young, la création de la Banque des règlements internationaux, la BRI, la suspension du paiement des réparations par l'Allemagne, prévue par le traité de Versailles, et l'acquiescement des anciens alliés de la Russie à cette décision. Les investissements étrangers massifs dans l'économie du Troisième Reich, la militarisation de l'économie allemande et les violations du traité de Versailles sont autant de jalons sur le chemin conduisant à la guerre. Derrière ce complot se tenaient des personnages clés, les Rockefeller, les Morgan, Lord Montagu Norman, gouverneur de la Banque d'Angleterre,
et Hjalmar Schacht, président de la Reichsbank et ministre de l'économie du gouvernement Hitler. Le programme stratégique des Rockefeller et des Morgan était de subjuguer l'Europe économiquement, de saturer l'Allemagne d'investissements et de crédits étrangers, et de l'amener à délivrer un coup mortel à la Russie soviétique, afin que celle-ci revienne au capitalisme en tant que colonie. Voilà pour ce petit extrait. Si vous voulez lire la suite, je mettrai le lien dans la description. Et là, ils sont en train d'utiliser la même stratégie pour provoquer une troisième guerre mondiale. Car ce sont les élites anglo-saxonnes, encore une fois, qui financent par exemple des groupes terroristes comme Daesh, qui foutent la merde au Moyen-Orient. Ce sont eux qui créent le chaos partout dans le monde. Le but étant bien sûr de faire monter les tensions entre Israël et les États-Unis d'un côté, et l'Iran et la Russie de l'autre. D'ailleurs, les Rothschild ont beaucoup apporté au mouvement sioniste, car c'est eux qui l'ont financé, en très grande partie. Les Rothschild ont joué un très grand rôle dans la création de l'État d'Israël, qui aujourd'hui est au centre des tensions mondiales. N'oubliez pas que ces élites sont lucifériennes. Elles ont un projet messianique, qui consiste à créer un gouvernement mondial avec comme capitale Jérusalem, car il est important pour elles de pervertir la ville sainte de Dieu pour en faire la capitale de l'empire satanique. Donc en plus des guerres régionales qui risquent de se transformer en guerre mondiale, les Rothschild provoquent dans le même temps des crises en Europe, pour soumettre encore plus les nations européennes au projet mondialiste. Donc les crises économiques et l'importation de milliers d'immigrés pour créer une guerre civile font partie de leur plan. Ils font aussi monter les tensions entre les communautés, entre par exemple musulmans et chrétiens, etc. Tout ça c'est prévu d'avance. Et malheureusement, beaucoup tombent dans ce piège. Voilà ce que je pouvais dire sur cette famille maléfique, qui, comme vous l'avez vu, joue un grand rôle dans l'instauration de ce nouvel ordre mondial. Les Rothschild sont véritablement en haut de la pyramide. Après, est-ce qu'il y a encore quelqu'un au-dessus d'eux, comme une élite secrète qui nous est totalement inconnue, c'est possible. En tout cas, une chose est sûre, avec les Rothschild, on s'approche au plus près de Lucifer. J'espère que cette vidéo vous a plu, et qu'elle vous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur les Rothschild et le projet mondialiste. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Je vous remercie à l'avance pour votre aide. N'hésitez pas à consulter les liens que j'ai mis dans la description, si vous voulez en savoir plus. Car là, je n'ai fait que survoler le sujet. Il faudrait des heures et des heures de vidéos pour bien tout expliquer en détail.